Bonjour. Je voudrais commencer par remercier Daniel Linco, qui m'avait initialement invité à intervenir durant ce symposium, de m'avoir proposé, lorsque je lui dis que j'étais pris par ailleurs, de parler dans un court message vidéo de mon expérience du photovoltaïque. Je pourrais presque dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, et que ce n'est pas moi qui ai choisi de lui consacrer une grande partie de ma vie, c'est une accumulation de concours de circonstances que je vais vous raconter. 1975, mes années lycée en région parisienne. Lecteur comme beaucoup de jeunes à l'époque de Charles Hebdo de la guerre ouverte, je découvre l'énergie solaire grâce au dessinateur Reiser, connu pour ses bandes dessinées provocatrices, mais qui est aussi un scientifique et un visionnaire de l'énergie solaire. Fruit du hasard, mon lycée se trouve à Rueil-Malmaison, juste en face d'un petit atelier de transformateur où Photowatt vient s'installer l'année de mon bac. 1983, j'ai quitté avec mon amoureuse la région parisienne pour une ancienne ferme perdue dans la forêt du Beaujolais vert qui échappait au raccordement au réseau électrique des années 50. Suite à un enchaînement improbable d'événements, on nous propose de participer à un programme européen qui vise à montrer l'intérêt du photovoltaïque comme alternative au raccordement pour les sites isolés. Les 800 watts crête de panneaux mis en service en mai 1985 alimentent encore, 35 ans et 3 parcs de batteries plus tard, l'ordinateur sur lequel j'enregistre ce message vidéo. 1990, un nouveau concours de circonstances me fait rencontrer l'un des pionniers suisses du raccordement au réseau, une innovation rendue possible par l'avènement de l'électronique de puissance intégrée dans l'onduleur. Immédiatement séduit par cette avancée majeure aux conséquences potentiellement gigantesques, le petit groupe de militants verts dont je fais partie décide de créer l'association Phébus. Son objectif, financer à travers une souscription citoyenne nationale l'installation du premier système photovoltaïque raccordé au réseau en France, ce qui coûtait une fortune à l'époque. 1992, grâce aux 130 personnes qui ont accepté de casser leur tirelire, ce projet devient une réalité et la centrale Phébus 1 de 1 kW crête est inaugurée le jour même où la centrale nucléaire Superphénix, en panne depuis 2 ans, perd son autorisation de fonctionnement, ce qui a sonné le glas de la filière à haut risque des réacteurs à neutrons rapides. Témoin de l'événement, journal télévisé de l'époque immortalise ce moment. Les Verts qui, dans la matinée, s'étaient retrouvés à quelques encablures de la centrale, à Luis précisément, et dans cette commune de l'Ain, ils ont procédé à l'inauguration d'une micro-centrale solaire couplée au réseau EDF. Selon eux, c'est un instrument pédagogique. Je travaille sur l'énergie, essayer de trouver des moyens de faire comprendre la problématique de l'énergie actuellement en France et dans le monde. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était de monter une centrale solaire comme celle-là, couplée au réseau. Elle s'appelle Phébus, du nom d'une association écologiste créée il y a 8 mois dans le Rhône. Particularité, elle est située à 10 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Crest-Malville. Mais surtout, la microcentrale solaire Phébus, avec ses 8 mètres carrés de capteurs, est reliée au réseau EDF par le biais d'un onduleur agréé par EDF. C'est une première en France, inaugurée ce matin au Vert, dans une propriété de Luis, dans l'Ain. Depuis plus de 15 ans, je me bats avec des amis de la région contre Superphénix. Les gens qui ont conçu le projet Phoenix ont pensé bon de l'installer ici. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si éventuellement on accepterait d'accueillir cette installation. L'appareil, qui transforme le courant continu en courant alternatif, permet en cas de surplus d'électricité un écoulement dans le réseau EDF. 91 000 francs, c'est le coût de revient de ce bijou de la technologie propre, un prix qui pourrait être minoré quand on sait que la loi oblige EDF à racheter le courant produit par des producteurs indépendants. Mais l'installation, plus modestement, assure l'autosuffisance énergétique, chauffage excepté d'un ménage. Modeste, mais ambitieux, l'exemple de Phébus se veut l'illustration d'une autre politique énergétique sans effet de serre, épuisement des ressources, ni pollution. 1993, encore un concours de circonstances. Le fonctionnaire européen qui avait suivi 10 ans plus tôt le programme d'électrification de ma maison entend parler par hasard de notre action et nous propose de déposer un projet dans le cadre du 4e programme cadre de recherche-développement. La vingtaine de candidats que nous trouvons à travers la France pour participer au programme Phébus 93 seront rejoints par plus de 300 autres au fur et à mesure du déroulement des programmes qui l'ont succédé, Phébus 95, Phébus 97, puis PV Salsa, PV Dome 6, PV Starlet ou encore Universol, qui s'étaleront jusqu'en 2001, date de la mise en place des tarifs d'achat pour lesquels nous militions depuis plus de 10 ans.
2001, c'est aussi l'année de l'inauguration par Yves Cochet, le ministre de l'Environnement de l'époque, des Toiles Bleues de Montreuil, un système photovoltaïque de 20 kW initié par Greenpeace à partir d'une collecte de fonds auprès de ses adhérents. Ce projet est hautement symbolique à plusieurs titres. Posé sur le toit d'un immeuble HLM d'une banlieue populaire abritant les bureaux de plusieurs ONG environnementales, installé dans le cadre d'un chantier participatif, raccordé en autoconsommation intégrale, cofinancé par l'Europe, l'ADEME et la région Île-de-France, il a été le premier et longtemps le seul système de cette puissance de toute l'agglomération parisienne. 2002, ce sont les 20 ans de Phébus 1. À cette occasion, nous démontons les panneaux pour mesurer leur perte de rendement en les faisant flasher par l'INES à Chambéry. Aux surprises, alors que nous nous attendions à une baisse de 20%, soit 1% par an, la baisse effectivement mesurée est seulement de 8%. Le fabricant japonais, qui s'était montré très réticent à cette opération, nous remercie et nous félicite. 2006. À la demande de l'ADEME, nous participons à la tâche 10 du programme de l'AIE PVPS consacré au photovoltaïque à l'échelle urbaine. Une occasion de côtoyer la crème des experts internationaux de la mise en œuvre des systèmes photovoltaïques et d'élargir nos connaissances et nos compétences sur l'intégration du photovoltaïque à 3 échelles essentielles de son environnement, le bâtiment, l'urbanisme et le réseau électrique. 2009, c'est l'année où nous décidons que toutes les connaissances, expériences que nous avons acquises pour une bonne partie grâce à des financements publics doivent être mises à la disposition gratuite du plus grand nombre. Notre but est toujours le même, faciliter et accélérer le développement de la filière dans le pays qui en a vu naître les prémices grâce au bienfaiteur de l'humanité qui a été Edmond Becquerel, dont vous célébrez aujourd'hui la mémoire à juste titre. Ceci nous conduit à la création, avec le soutien de l'ADEME, du Centre national de ressources sur le PV, dont le fer de lance sont les sites internet photovoltaïque.info et son petit frère réseau.photovoltaïque.info, que je vous invite à visiter régulièrement pour vous tenir à jour des informations pratiques nécessaires à la réalisation des projets photovoltaïques. Le reste, c'est beaucoup de temps et d'énergie passés à défendre la place du photovoltaïque et à tenter de faire partager notre vision de l'avenir radieux de la filière. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai été très tôt fasciné par cette technologie que, en bon adepte de la rationalité scientifique, je qualifierais de magique et d'universelle, en ce qu'elle est fondée sur des phénomènes totalement impalpables qui se jouent au plus profond de la matière, que ce soit sur Terre où de simples grains de sable sont devenus capables de produire de l'électricité, ou au cœur du Soleil, ce fantastique réacteur de fusion thermonucléaire à l'origine même de la vie, qui recycle à l'infini ses propres déchets et assurera pendant quelques milliards d'années encore le ravitaillement en vol du vaisseau spatial sur lequel nous sommes tous embarqués, en ne lui envoyant que de bonnes ondes. Bien plus qu'une simple technologie, le photovoltaïque, c'est aussi la promesse d'une humanité enfin réconciliée avec elle-même et avec son environnement naturel, dans une société mondiale apaisée. Impossible en effet de faire, même en amateur, une bombe atomique avec la découverte d'Edmond Becquerel. Rien que pour cela, il mériterait d'entrer au Panthéon, où il pourrait se consoler de s'être injustement fait voler la vedette de la postérité par son fils Henri, qui découvrira la radioactivité près de 60 ans plus tard. Pourquoi ne pas en faire la proposition à l'issue de ce symposium pour lequel je vous souhaite un bon travail?